retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série sur ma chaîne dans laquelle je te parle de mon rapport avec la consommation de cannabis et plus précisément avec tout ce qui touche à l'addiction et la dépendance face à cette substance puisque je suis concernée par ce problème. Je te mets dans la description une playlist dans laquelle j'ai rassemblé toutes les vidéos de ma chaîne où je parle de ce sujet spécifiquement et aujourd'hui on va parler du fait de vouloir arrêter de fumer. Alors juste une petite précision, dans cette vidéo je vais pas revenir sur toutes les raisons qui m'ont poussé à vouloir arrêter et finalement aujourd'hui à vraiment avoir arrêté parce que j'en ai largement parlé dans mes précédentes vidéos, mais je vais vraiment me focaliser sur la difficulté que c'est en fait de s'abstenir tout simplement de consommer cette substance. Sur les 6 ans pendant lesquels j'ai consommé du cannabis, j'ai eu beaucoup d'envie d'arrêter et j'ai beaucoup essayé en ayant beaucoup échoué aussi. Sur ces 6 ans j'ai eu des moments de victoire qui ont duré quelques mois au maximum. Je me souviens notamment de 2 périodes pendant lesquelles j'avais réussi à ne rien fumer du tout. La première avait duré genre 1 mois et la deuxième avait duré genre 2 mois, un truc comme ça. Il faut savoir que je n'inclus pas les périodes pendant lesquelles je partais en voyage. Parce que pendant ces 6 ans, j'ai eu l'occasion de partir pendant longtemps, c'est-à-dire que je suis partie une fois en Colombie pendant 1 mois, puis après j'étais partie 3 semaines chez ma famille en Espagne, où je sais plus combien de temps j'étais partie, puis après j'étais partie en Inde pendant 3 mois, et en fait pendant ces voyages-là, je ne fumais rien, sauf que je ne considère pas que ce soit des périodes d'abstinence, même si en soi, factuellement ça l'était, tout simplement parce qu'en fait, comme tout mon cadre était changé, comme j'avais aucun repère par rapport à mes habitudes du quotidien, comme j'étais pas dans les mêmes cercles sociaux, dans le même environnement, etc. C'était pas un effort en fait de ne pas fumer. Même si pendant les voyages j'ai eu des moments d'envie, mais disons que le fait d'être complètement déracinée de mes habitudes quotidiennes en fait à Genève, ça rendait la chose extrêmement logique, extrêmement facile, et surtout je savais que j'allais rentrer en Suisse tôt ou tard et que j'allais reprendre mon train-train quotidien, donc ça rendait le truc facile. Donc objectivement oui, j'avais aussi ces périodes d'abstinence et quand j'étais en Inde c'était donc la plus longue puisqu'elle a duré 3 mois, mais pour moi c'est pas vraiment là que se jouait l'abstinence puisque le plus dur c'était de ne pas fumer quand j'étais chez moi, avec mes amis de d'habitude, avec les soirées de d'habitude, avec les dealers de d'habitude, enfin bref, d'être dans mon contexte de tous les jours. Et c'est là vraiment qu'était le challenge, c'est-à-dire ne pas fumer dans ce contexte-là. Pendant ces périodes d'abstinence, je me sentais super bien. Alors au début c'était dur parce que il y avait le manque, il y avait le fait de mal dormir, il y avait le fait d'avoir un rapport à la nourriture encore plus complexifié, etc. Donc c'était pas simple sur toute la ligne, mais disons que j'y voyais vraiment un intérêt parce que je sentais que ça me faisait du bien sur le long terme, même si c'était vraiment dur au début, et j'étais super fière de moi. Je trouve que c'est des périodes qui sont importantes à vivre même si elles n'ont pas duré bien évidemment, et c'est justement ça le problème dans cette histoire, c'est qu'en fait ça ne durait jamais bien longtemps. Alors j'ai pas envie de cracher sur le fait d'avoir ces mini victoires parce que c'est vraiment important. Chaque période sans fumer est une période gagnée dans ta future potentielle abstinence sur le long terme, puisque en fait c'est quand même des périodes où tu fumes pas et où t'avances en fait dans ton cheminement, dans ta psychologie, t'arrives quand même à réaliser des choses, à avoir un recul sur ta consommation, etc. Donc même si elles durent pas longtemps, elles sont importantes ces périodes et il faut pas leur cracher dessus. Mais le problème, comme je t'ai dit, c'est que moi, ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'arrêter pour de bon de fumer, et le problème c'est qu'en fait je reprenais à chaque fois. Et c'est ça qui rendait l'abstinence possible, c'est juste que j'avais la motivation de ne pas consommer parce que je savais que ça n'allait pas durer bien longtemps. C'est-à-dire que quand j'arrêtais de fumer, des fois je me disais ok maintenant je fume plus jamais, et puis progressivement je me disais ouais mais bon quand même d'ici 3 semaines ça ira mieux, donc je pourrais recommencer de temps en temps, je fumerais beaucoup moins, je me mettrais des limites, des conditions, je ne fumerais que le week-end, je ne fumerais que le soir, je ne fumerais que pendant les vacances, etc. Donc on se dit des trucs comme ça et en fait on se rend compte au fur et à mesure de cette période d'abstinence qu'on est très bien capable de pas fumer, qu'on s'en sort très bien sans cette substance, que ça va être facile, et du coup on se dit bah je me suis prouvé que j'y arrivais très bien, donc pourquoi ne pas m'offrir ce plaisir puisque maintenant je sais que je suis capable. Sauf que c'est une erreur, c'est faux, c'est une illusion. Ton cerveau te dit ça juste pour que tu retournes vers la substance, mais en réalité c'est pas vrai que parce que tu t'es prouvé que tu pouvais t'abstenir pendant 1 mois c'est bon, t'es capable de t'arrêter pour de bon. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus facile de se tenir un objectif quel qu'il soit quand on sait qu'il a une durée limitée. Si par exemple maintenant je me réveille
réveille et je me dis ok, à partir de maintenant, pendant un mois, tous les matins je vais faire 10 pompes, bah je sais que ça va durer que un mois et du coup je vois les jours passer, je vois la fin arriver et une fois que j'arrive à la fin je suis contente, j'ai un coup de dopamine, enfin bon, des bonnes hormones, je sais pas lesquelles c'est exactement, je suis contente, je suis fière de moi et donc après peut-être que je vais me dire ok, bah maintenant je peux faire mieux ou je peux faire autre chose, etc. Mais toujours est-il que cet objectif précis là il a duré un mois et c'est pour ça qu'on l'a tenu. Et c'est pareil pour les substances, quand on sait qu'on va pas fumer pendant genre une semaine, on peut très bien se dire ok bon vas-y une semaine je vais y arriver et on s'en sent très bien capable et effectivement on peut arriver à le faire. Pareil si on se dit pour un mois ou pour 2 maximum, enfin en tout cas moi je m'imaginais pas arrêter plus de 2 mois dans mon contexte habituel. Si j'étais en voyage ça allait, mais dans mon contexte habituel je me voyais pas arrêter plus de 2 mois et donc à partir de ce moment là j'y arrivais très très bien. Mais en fait derrière cette manière de faire il y a un peu la logique de la carotte et de l'âne, puisqu'on se dit ok à la fin de ces 2 mois, à la fin de ce mois, à la fin de cette semaine, et ben j'aurai ma carotte, j'aurai ce qu'il me faut et je serai fière de moi parce que j'aurai quand même arrêté, donc j'ai pas à me sentir mal. Le problème, et franchement je pense que si t'as expérimenté ça tu te rendras compte que c'est assez courant, c'est que quand on reprend, on a tendance à reprendre encore plus qu'avant d'avoir commencé à arrêter. Alors pas tout de suite au début, c'est à dire que moi pendant un mois je fumais pas, j'étais super fière de moi, je me remettais à fumer au début doucement, comme je t'ai dit, avec mes conditions, avec mon petit planning où je me disais ok alors pendant ces périodes là non, et tu t'y tiens et tu le fais, comme ça on reste quand même dans un truc assez raisonnable. Sauf que au bout de 2-3 semaines maximum pendant lesquelles j'essayais de cadrer ma consommation, je repartais complètement en vrille et je le faisais encore plus qu'avant d'avoir commencé à arrêter. Parce que comme je m'étais dit ok c'est bon, j'ai arrêté de fumer pendant un mois, je me suis prouvé que j'y arrivais très bien, alors maintenant si je m'envoie pète sur pète tous les jours dès le matin, c'est bon, c'est pas grave, je pourrais recommencer à arrêter pendant un mois comme je l'ai déjà fait. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas, mais alors surtout pas confondre le fait de dire écoute moi j'arrête quand je veux écoute moi j'arrive très bien à m'arrêter pendant une semaine. Ce n'est pas la même chose. Quand on sait qu'il va falloir arrêter de faire quelque chose pour toujours, c'est-à-dire que là on arrête de boire, on arrête de fumer, on arrête de prendre telle substance et qu'on sait qu'il faut que ça dure et qu'en fait on ne devra plus jamais retourner à cette substance, il n'y a rien de plus difficile, sérieux, que de se dire qu'il faudra vraiment le faire. Vraiment, j'insiste sur le fait que ça n'a rien à voir. Moi j'en ai marre d'entendre des gens avec qui je parle de ça, qui fument à outrance, qui savent qu'ils ont un problème d'addiction, qui savent qu'ils sont dans une situation de souffrance et qui me disent mais moi de toute façon j'arrête quand je veux, regarde là maintenant ce mois-ci je fume rien et puis tu verras ça ira très bien. Sauf qu'ils vont recommencer et c'est exactement ça le problème. C'est pas que t'es arrêté pendant un mois qui va te prouver que tu peux en effet te débarrasser de la substance, t'es juste en train de te prouver que tu peux arrêter pendant un mois. Mais il s'agit pas de ça en fait, il s'agit de se dire que si on se dit vraiment moi j'arrête quand je veux de fumer, et bah arrête maintenant de fumer pour toujours et on verra si tu vas vraiment y arriver. Et là tu verras qu'en fait c'est pas si simple de dire écoute moi j'arrête quand je veux. Il y a un truc qu'on a tendance à tous à peu près se dire, c'est qu'on sera plus prêt à faire ou arrêter quelque chose dans le futur. À chaque fois on se dit que au moment M, non, on s'en sent pas capable, mais c'est sûr que demain, la semaine prochaine, dans 6 mois, je serai plus prête que maintenant. Parce qu'on a ce biais de se dire que plus le temps passe, plus on va se renforcer, plus on sera prêt parce qu'on aura réfléchi pendant tout ce temps à ce qu'il faut qu'on fasse et il y aura un moment où on y aura assez réfléchi et on se dira ok maintenant je suis prêt. Alors j'avoue faire un peu partie des personnes qui ont besoin de dates précises, par exemple où je me dis ok là ce mois de septembre il est fini, je ne peux plus rien faire, mais à partir du 1er octobre je vais vraiment m'y mettre, ou à partir du 1er janvier si tu veux compter sur l'année, ou à partir de lundi si c'est la semaine qui t'intéresse. Donc je comprends tout à fait que des fois on ait besoin de ce genre de timing pour vraiment se donner un coup de motivation. Mais attention, parce qu'il ne faut pas confondre ça avec l'idée que en effet le 1er octobre ou le 1er janvier tu seras une nouvelle personne qui va avoir tout d'un coup une force de volonté incroyable que tu n'as pas tout de suite, parce qu'en fait techniquement tu seras juste exactement la même personne. Enfin, c'est à nuancer, tu seras pas exactement la même personne, mais disons que entre maintenant et dans 6 mois, bah il va pas spécialement se passer une révolution sur ce point là en particulier par magie comme ça, par l'œuvre du hasard, puisque pour réussir à être dans cet état d'esprit il faut mettre vraiment des choses en place et qui parfois relèvent de, disons, de l'influence inconsciente que peut avoir notre environnement autour de nous. Je m'explique parce que c'était très confus. Si maintenant je me dis ok j'ai envie d'arrêter de fumer dans 6 mois,
et que pendant 6 mois tu ne changes absolument rien dans ton environnement, tu ne changes absolument rien dans tes habitudes, dans ce que tu vas apprendre sur le fait de fumer, sur l'addiction, si tu vas pas voir un psy, etc. Et ben laisse-moi te dire que dans 6 mois, par rapport au fait de fumer, tu vas toujours être la même personne, ça ne va rien changer. Et donc c'est un leurre que de se dire non mais dans 6 mois tout d'un coup j'aurai la révélation, je serai prête. Et c'est là où je dis que c'est une illusion, c'est parce que quand on se donne cette deadline et on se dit oui mais bon à la rentrée, au début des vacances, quand je reviendrai de mon voyage, etc. On a tendance à se dire que ça va arriver par magie ce changement. On va se dire ouais c'est bon, je vais revenir, je serai transformée. Mais en fait on fait rien pour que cette transformation arrive. Et en effet 6 mois plus tard c'est toujours aussi dur, et même plus dur puisqu'on a eu le temps d'alimenter encore plus notre addiction. Et c'est ça qui est vicieux. Quand on parle d'addiction et qu'on se donne du temps avant de se dire il faut vraiment arrêter, tout ce temps là qui passe entre la décision que tu prends aujourd'hui et le moment où tu devras vraiment la faire, et c'est du temps pendant lequel tu vas juste continuer d'intoxiquer ton corps et d'alimenter ton cerveau dans son addiction. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, en ce qui concerne les addictions, plus le temps passe, plus c'est dur de se détacher. Genre, c'est factuel, c'est genre biologique, ça se passe comme ça. Si là je me mets à fumer des clopes et que j'essaie d'arrêter au bout d'un mois, ce sera beaucoup plus simple que si j'essaie d'arrêter au bout d'un an. C'est genre normal puisque t'as toute l'installation des habitudes, t'as toute la substance qui a le temps de s'installer dans ton système hormonal, les récepteurs, les machins, enfin bref j'y connais pas grand chose, mais plus le temps passe, plus t'es en train de renforcer en fait cette dimension de l'habitude et de l'accoutumance face aux substances. Et donc ça va à l'inverse normalement être encore plus dur par la suite. Donc si tu te dis ok là maintenant je suis pas prête mais j'ai envie de me donner une deadline, un moment où je vais vraiment arrêter, tu peux le faire, mais pendant ce temps-là, il faudra que tu mettes des choses en place pour justement modifier ce qui t'entoure, modifier les choses que tu sais à propos de ça, modifier ton état d'esprit. Sauf que ça se fait pas par magie. Personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, quand je consommais de la weed, j'étais consciente, au bout d'un certain temps, qu'il fallait que j'arrête. Sauf que il y a une différence entre savoir quelque chose et vraiment le réaliser pour de vrai. Et c'est le fameux déclic qu'on attend tous. Je sais que je dois arrêter, genre rationnellement, j'ai toutes les raisons du monde qui me disent pourquoi je dois arrêter. Je sais que ça ira mieux, enfin je sais que tout ce que je dois faire c'est ne pas le faire. Comme ça je serai dans un meilleur état d'esprit, je me libérerai de la substance, etc. Pourtant, j'y arrive pas. Pourtant, j'ai pas le déclic. J'ai pas l'impression que là, tout de suite, ça va de soi et qu'il faut que je le fasse. En fait, on a tendance à attendre ce fameux déclic. Sauf que le déclic, il va pas te réveiller un matin en te disant « Coucou, c'est aujourd'hui que tu vas te rendre compte qu'il faut vraiment que tu arrêtes. » Et puis pour toi, ça va paraître totalement naturel qu'il faut le faire et ce sera logique. Donc tu vas le faire aujourd'hui. Non, ça n'arrive pas comme ça en fait. Le déclic n'arrive pas à toi. En fait, il faut que tu le cherches. Et c'est ça qui est compliqué et c'est valable pour tout. Par exemple, si tu veux changer ta façon de manger, t'auras pas tout d'un coup un matin une conscience végane qui va arriver à ton cerveau et qui va te dire mais regarde, à partir d'aujourd'hui pour toi ce sera complètement naturel et logique de ne pas manger ce que tu manges d'habitude. Non, en fait cette conscience elle arrive parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que t'as vu quelque chose, t'as lu quelque chose, t'as eu une conversation, tu t'es mis dans un environnement qui était propice au déclic. Mais si tu fais rien du tout, il va pas arriver. J'insiste sur le fait que c'est comme ça pour tout. On a tendance à se dire oui, bah peut-être que comme toi, j'aurai mon déclic qui va arriver, mais j'attends de voir la personne qui va venir pour me dire ce qu'il faut exactement au bon moment, qui va faire que j'aurai mon déclic. J'attends de tomber sur le film par hasard qui va me faire réfléchir sur ça et qui va me provoquer le déclic. Ça ne vient pas tout seul et c'est ça qui n'est pas compris de la plupart des personnes, c'est que celles qui ont eu le déclic, elles l'ont cherché. La plupart du temps, les personnes, quand elles ont vraiment pris conscience pour de vrai et qu'elles ont réalisé pour de vrai qu'il fallait qu'elles le fassent, là, maintenant, aujourd'hui, c'est des personnes qui ont passé des mois, voire des années, comme moi, à essayer d'arrêter, de se leurrer, de se dire que non, non, non. En fait, moi, vraiment le moment où je me suis rendu compte que je devais arrêter, j'avais passé littéralement des années à me dire qu'il faut que j'arrête. Et pendant toutes ces années-là, pendant ces périodes où j'ai fait des petites fenêtres d'abstinence, où j'ai essayé de me renseigner un peu sur pourquoi il faudrait que j'arrête, que j'ai pris du recul sur moi, que je suis allée chez la psy, que j'ai parlé de ma consommation, enfin bref, que j'ai fait tous ces trucs, tout ça, en fait, c'est déjà un processus qui vise à terme à pouvoir arrêter. Mais en fait tu peux pas juste comme ça du jour au lendemain te dire ah bah non c'est bon c'est fini. Je sais et j'en connais, il y a des spécimens rares d'êtres humains qui
pour qui ça se passe comme ça. Et franchement je suis mais choquée. Pour moi c'est un mystère de la nature, je ne sais pas comment font ces gens. Mais ce que je sais c'est qu'ils sont loin d'être la majorité de la population, puisque pour la plupart on a cette difficulté qui dure et qui dure et qui dure sur des mois, qui dure sur des années parfois, où on sait qu'il faudrait qu'on arrête mais on n'arrive pas à avoir le déclic, et puis du coup on fait plein de trucs pour essayer de se prouver que non 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 non, et en fait ça marche pas, et au bout d'un moment, oh grâce enfin, on a le déclic qu'il faut. Et maintenant la grande question c'est comment on fait alors pour avoir le déclic? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse consciemment dans mon quotidien pour faire que mon environnement tout d'un coup me permette de avoir l'ampoule dans ma tête qui me dise ok non, ok là j'ai compris. Là j'ai compris, en fait c'est à partir d'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est pas l'année prochaine. Non, genre là maintenant je sais que c'est tout de suite qu'il faut que ça se passe. Et que ça te paraisse naturel, même si ça va être dur. Mais que ça te paraisse naturel, ça veut pas dire que ça sera simple. Ça veut juste dire que pour toi ça fera vraiment sens, et que ça te donnera le coup de logique en fait dont tu as besoin à ce moment donné précis. Pour moi c'est passé par énormément de choses. Déjà j'ai commencé à en parler avec mes potes qui fumaient aussi, pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient. C'est à dire que moi je communiquais beaucoup avec mes amis foncés et je leur disais écoute, moi je pense qu'il faudrait que j'arrête de fumer. Et puis des fois il y en a qui me disaient mais trop pas du tout, nanana, enfin bref j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Sauf que il y en avait d'autres qui avaient la même consommation que moi, voire plus voire moins, qui comprenaient pourquoi j'avais ce raisonnement et qui m'avouaient aussi ressentir le même sentiment, aussi se dire ouais bah moi je pense aussi que je devrais arrêter, je pense qu'en tout cas je devrais diminuer, je sens qu'en fait ça me fait souffrir, etc. Et donc déjà en commençant par là j'arrivais à un petit peu prendre du recul sur ma situation et me dire ok en fait il n'y a pas que moi, c'est pas une situation particulière. En fait je vois que c'est un phénomène qui commence à s'étendre à beaucoup de personnes, parce que j'étais entourée que de personnes qui avaient les mêmes pratiques que moi, la plupart. Et quand je commençais à voir que un tel il se sentait pareil, et puis un autre aussi, et puis un autre aussi, et puis machin, et que personne n'arrivait à arrêter, et qu'en fait on s'entre-alimentait tous nos addictions, je commençais à me dire en fait mais il y a peut-être un problème. En fait peut-être que si on a un problème en commun, c'est que du coup on n'est pas tout à fait au clair sur notre consommation. C'est là que j'ai commencé à me prendre vraiment conscience qu'en fait on était tous d'une certaine manière dépendants à cette substance, et que ça nous faisait souffrir. Après je dis pas que tous les gens qui consomment régulièrement dans l'absolu sont dépendants et tout. Je parle pour moi et pour les personnes qui se reconnaissent dans mon discours, donc j'ai pas envie qu'on vienne me dire dans les commentaires ouais tu diabolises ça et tout. Non, je parle juste avec ma vérité, c'est tout. Et si c'est pas la tienne, bah, tant mieux pour toi. Le fait est qu'on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense à se sentir mal face à cette substance et à pas vouloir l'admettre, parce que justement c'est le but de l'addiction, c'est de toujours te prouver que non tout va bien, et puis en fait non tout va mal, et tu reviens vers ta substance. Enfin bref c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que voilà, en parlant avec ces gens là je me rendais compte que on avait un problème en commun, et quand je voyais ce problème chez les autres j'arrivais à mieux l'appréhender. Parce que quand je voyais mes potes avoir les mêmes problèmes que moi, je voyais ça d'un point de vue extérieur et je me disais mais tiens en fait ton problème ressemble à une dépendance. Je crois que c'est de l'addiction ce que tu vis. Donc forcément, de ce fait, moi aussi du coup, puisque je me sens pareil que toi. Mais le fait de voir ce problème chez les autres, ça permet vraiment de mettre une distance et de réussir à raisonner autrement là-dessus. Parce que quand ça te concerne toi, on a tellement de biais qui commencent à se mettre dans notre cerveau qui fait qu'on ne peut pas vraiment réaliser la teneur qu'a ce problème dans notre vie et ce qu'il veut dire. Mais s'il est présent chez les autres, on arrive beaucoup mieux à le constater. Donc après j'ai voulu lire du contenu à ce propos, et j'étais tombée, alors maintenant je sais plus trop s'il fait des vidéos, mais c'était Emilio Abril à l'époque qui parlait du fait d'arrêter de fumer, et il avait écrit un e-book pour arrêter de fumer du cannabis. Et donc moi comme j'aimais bien ses vidéos à ce mec et je trouvais qu'il avait une belle éloquence tout ça, et que je trouvais qu'il était intéressant, je me suis dit tiens allez, je vais lire son e-book pour voir si ça me fait quelque chose. Mais entre le moment où je me suis dit tiens faudrait que je le lise, et le moment où j'ai vraiment acheté le e-book et que je l'ai imprimé, il s'est passé mais des millénaires quoi. Parce que même si je savais que j'avais rien à perdre, parce que si je lis son e-book, eh ben à la limite je peux juste ignorer ce qui est écrit dedans et ne rien changer dans ma vie, bah j'avais quand même ce truc où je me disais ouais mais inconsciemment je me disais que peut-être que j'avais pas tant envie que ça d'arrêter, parce qu'en fait j'étais bien dans mon confort cannabique disons. Je me disais et si j'achète le e-book il va falloir que je le lise vraiment, et si je le lis bah je risque de vraiment devoir réfléchir à ma situation. Je sais pas si j'ai envie de prendre cet engagement, et du coup voilà ça a macéré dans mon cerveau là pendant longtemps. Et il y avait un moment où je me suis dit allez bon c'est parti, lis-le, t'as rien à perdre, on verra bien. Je l'ai lu et ça a rajouté de l'eau dans mon...
alors je sais pas du tout, des fois j'essaye de dire des expressions en français mais je sais pas du tout si c'est les bonnes expressions. Est-ce que ça se dit de l'eau dans mon moulin? Je crois que ça se dit pas, bref. Mais en gros ça a rajouté de la matière dans mon raisonnement pour arrêter. Et donc ça, tout ce moment où j'ai essayé de prendre un peu par-ci, prendre un peu par-là, parler de ci, me renseigner sur ça, regarder des documentaires, machin truc, au bout d'un moment ça a créé assez de matière pour que je me dise il faudrait peut-être vraiment envisager maintenant le fait d'arrêter, parce que bon, j'en ai marre maintenant de me remplir des trucs dans la tête qui me disent qu'il faut que j'aille dans ce sens et de pas le faire. Le problème c'est que j'avais toujours pas ce déclic, pourtant j'avais l'impression d'avoir tout ce qu'il fallait, tu vois. J'avais l'impression d'avoir toutes les infos nécessaires, tout. Enfin en gros je pouvais pas avoir plus de raisons que ce que j'avais déjà pour vraiment arrêter. Et donc j'étais désespérée parce que je me disais mais en fait en gros quoi, il faut que j'attende qu'est-ce qui me tombe sur la tête pour vraiment avoir ce fichu déclic. L'ultime truc, mais vraiment l'ultime truc qui m'a aidée, c'est de mettre les pieds chez les narcotiques anonymes. Le dernier recours que j'ai trouvé grâce à une amie qui en fait avait déjà expérimenté ces cercles de parole, ça a été d'aller voir les narcotiques anonymes. Et en fait je ne savais même pas que ça existait. Moi je connaissais les alcooliques anonymes et je savais qu'il y avait pour d'autres sujets ce genre de groupe de parole, mais j'avais jamais envisagé le fait que tiens, en fait moi je peux aller là-bas. Il y a des gens qui parlent de consommation de stupéfiants, ça peut être de médicaments, l'alcool aussi est considéré comme une drogue, ça peut être du cannabis, ça peut être d'autres drogues, et en fait je peux y aller en fait. Sauf que moi dans ma tête le cannabis c'était pas une drogue, tu vois, c'était la drogue douce, c'était le truc qui sort de la matrice de toutes ces substances. Non c'est pas, ça c'est rien, c'est pas grave. Et en fait ça a été dur de réaliser que en fait non, c'est quand même une drogue, c'est quand même une substance qui nous rend accro, c'est quand même une substance qui peut gâcher la vie, qui peut créer un tas de problèmes. Et en fait l'admettre ça a été super dur, mais c'est en allant du coup chez les narcotiques anonymes, et alors c'était tellement impressionnant pour moi parce que je me suis dit mais je fous quoi là, mais je vais t'en parler dans la prochaine vidéo de cette série. J'étais très impressionnée et pourtant j'ai été tellement bien accueillie, et c'est là-bas, grâce à ces gens et grâce au fait de participer aux réunions, que j'ai réussi enfin, grâce à avoir mon déclic. Mais en fait ça peut durer un certain temps cet effet, et parfois on peut être rattrapé par nos vieux démons parce que c'est dur de combattre l'addiction, et ce fameux déclic qui nous donne enfin le coup de boost et cette motivation et de se dire non mais là en fait vraiment j'ai envie d'arrêter, c'est ce que je veux pour moi, et ça dure quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, et il y a de grandes chances pour qu'il finisse par s'estomper. Mais pour qu'il ne s'estompe pas en fait il faut continuer ce travail d'apporter de la matière, de faire, en tout cas dans ce qui me concerne dans ce contexte là, de faire des réunions, d'essayer de juste réapprendre à ton cerveau à raisonner autrement. En fait il faut vraiment montrer à ton cerveau que ce qu'il a connu pendant des années, maintenant tu ne veux plus que ce soit valable, et tu as envie de changer ce que tu penses à ces sujets là pour vraiment apporter un changement sur le long terme. Parce que avoir le déclic c'est bien, le faire durer c'est mieux. Et on a tendance à se reposer un peu sur ses lauriers. Quand on a eu enfin notre déclic on se dit mais c'est bon maintenant que je l'ai, on arrête d'aller aux réunions, on arrête de lire des trucs, on arrête de se documenter, on arrête de tous les jours se rappeler pourquoi on a arrêté. Et puis tout d'un coup revient le cercle vicieux du début où on se dit ah en fait j'ai arrêté pendant un an, ah mais en fait j'ai arrêté pendant 6 mois, mais si je craque une fois ou deux c'est pas bien grave, et paf tu retombes dans l'addiction. Alors parfois non, parfois tu peux rechuter un petit peu et puis c'est bon, ok c'était une erreur, j'ai arrêté, non c'est plus valable, on va pas compter ça comme ça, et puis je vais continuer à arrêter et ça va. Ok, si ça se passe comme ça tant mieux, mais le problème c'est que quand on rechute et quand on revient à nos anciennes habitudes, il y a de très grandes chances pour qu'on réapprenne tout d'un coup. C'est comme si on faisait vraiment un saut dans le temps et qu'on avait tout oublié, qu'on avait repris toutes nos habitudes. En fait c'est vraiment un truc, ça revient instantanément quoi. C'est super facile de se dire ok je craque une seule fois, et puis dans la semaine même revenir au schéma que t'avais juste avant d'avoir vraiment commencé à arrêter. Et c'est ça qui est super dur, et c'est pour ça qu'il faut penser sur le long terme. Mais du coup ça demande un vrai travail, un vrai investissement, ça demande de chercher de l'aide. Il faut pas hésiter à chercher de l'aide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir seuls, parce que c'est des sujets difficiles à aborder, parce que parfois on a honte de devoir admettre certaines choses par rapport à ça, parce que parfois on se sent pas à notre place, parce qu'on se dit que nous on n'est pas dans une situation aussi grave que les autres, et donc on peut s'en sortir très bien, on a toujours l'impression de minimiser notre mal-être, etc. Mais non en fait, si tu sens que ça va pas, qu'il y a un décalage, qu'il y a quelque chose que tu as besoin de faire et que tu n'y arrives pas seul, et que tu sens que
que c'est dur tout simplement, il faut pas hésiter à demander de l'aide, et de l'aide tu peux en trouver beaucoup partout. Sauf que forcément ça implique de devoir établir des vrais changements dans sa vie de tous les jours. Moi depuis que j'ai arrêté, j'ai plein de relations qui ont pété parce que en fait c'est des relations qui étaient cimentées par l'addiction commune, et du coup le fait d'arrêter ça faisait que il y avait des personnes avec qui tout d'un coup j'avais plus de points communs, j'avais plus de choses à partager, et puis ça devenait bizarre. C'est pas comme ça avec tout le monde, mais ça l'était avec beaucoup de gens. Ça a impliqué le fait de devoir changer parfois de cercle, c'est-à-dire mes vendredis, mes samedis, mes dimanches, mes vacances, des fois je les passais plus avec les mêmes personnes parce que je savais très bien que si j'allais dans tel cercle social, j'allais être dans un environnement qui n'était pas propice à mon bien-être, puisque j'allais revenir à mes bases, j'allais revenir à mes anciens démons. Et j'ai dû aussi impliquer des changements dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire réapprendre en fait à m'alimenter correctement, réapprendre à dormir, réapprendre à sociabiliser sans la weed, réapprendre à ressentir des choses sans la weed, gérer des problèmes sans la weed, gérer un mal-être sans ça. Et en fait, tout ça, c'est un réel déconditionnement en fait. Et ça demande de la patience, ça demande beaucoup de compassion envers soi-même, ça demande beaucoup d'amour pour soi-même aussi, parce que si tu te donnes pas cette chance en fait d'apprendre, et que t'es pas bienveillant avec toi-même, tu vas pas y arriver. Si t'es constamment en train de te juger, de te dire que t'es une merde, que t'es nulle, que t'y arrives pas, que voilà c'est trop dur, etc. et que en plus de ça tu veux pas de l'aide extérieure, c'est sûr que ce sera affreux à vivre. Et c'est pas obligé que ce se passe comme ça. Donc si tu sais que tu peux te faire aider, n'hésite pas à le faire. Tu peux aller dans des hôpitaux, il y a des unités spéciales pour tout ce qui touche aux addictions. Il y a tous les jours des groupes de parole pour les alcooliques anonymes, pour les narcotiques anonymes, il y a même des groupes pour les dépendants affectifs anonymes. Il y a plein de groupes de parole comme ça, et il y en a tous les jours dans beaucoup de villes. Enfin c'est hyper courant en fait, et c'est hyper commun, c'est juste que faut se renseigner en fait pour comprendre l'existence de ça. Il y a des gens sur internet qui parlent de ça et qui peuvent t'aider à déjà rapporter de la matière dans ton cerveau justement. Il y a des proches peut-être qui peuvent t'aider à ça. Il y a des psys, des professionnels, parfois il y a juste... ça peut être des livres, ça peut être n'importe quoi, mais juste cherche l'aide à l'extérieur si tu sens que tu en as besoin, et ne pense pas que ça va tomber du ciel et puis qu'il y aura un jour comme ça par magie où tout d'un coup ça tombera sous le sens qu'il faudra que tu arrêtes, et que ça te donnera la motivation nécessaire, parce que ça n'arrivera pas comme ça. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon Utip et me soutenir, c'est complètement gratuit pour toi, ça dure littéralement 1 minute de ta vie. Tu cliques sur le lien dans la description, tu regardes une vidéo de 20-30 secondes sur mon compte, et moi ça me rapporte un petit peu de sous, rien du tout, mais si on est plusieurs à le faire, du coup ça me permet d'arrondir mes fins de mois, tout simplement parce que ma chaîne ne m'apporte pas assez d'argent pour vivre, et donc Utip c'est vraiment un moyen pour moi de compenser en fait cette faille que j'ai dans mon salaire sur YouTube, parce que j'arrive pas à dépendre que des vues, c'est trop aléatoire, c'est trop peu tout simplement, et pour moi c'est vraiment précieux et ça fait vraiment la différence. Donc si tu y penses, ça me ferait super plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu t'apporter. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à écrire ton témoignage, à dire ce que t'en as pensé, toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. Si t'as des astuces, si t'as des ressources à nous donner, fais-le dans les commentaires avec grand plaisir. En tout cas moi ça me fait beaucoup de bien de faire ces vidéos, et j'espère vraiment qu'elles ont l'effet escompté, c'est-à-dire te donner justement cette matière nécessaire à alimenter ton futur déclic. Et voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Courage à toi si t'es dans ce processus et que c'est dur, ne t'inquiète pas, on est beaucoup à avoir réussi et je te souhaite de le faire aussi. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.